pour cette config de la semaine, je rappelle, comme d'habitude, le vendredi, on indique un thème sur le Discord, point d'exclamation Discord, pour le rejoindre dans l'onglet Configomatique. Config de la semaine, pardon. Le but, c'est que pendant le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche et jusqu'au lundi après-midi, début d'après-midi, vous puissiez nous indiquer des configurations de votre choix qui vont rentrer dans les critères qui seront indiqués dans ce qui est indiqué le vendredi. Et donc cette semaine, c'est Yokan qui a été sélectionné vis-à-vis de cette configuration très actuelle, vu qu'elle est prévue pour faire tourner Diablo 4, qui était en bêta fermée il n'y a pas si longtemps. Il me semble qu'elle est fermée maintenant, mais il va y avoir une bêta ouverte dans les prochains jours. Le but, c'était d'avoir un budget de 1750 € avec le montage par notre atelier, mais sans la licence. Pour cette première config de la semaine, donc celle faite par Yokan, il est parti sur un Ryzen 7 5800X 3D. Très bon choix à mes yeux. C'est un des meilleurs rapports performance-prix du marché aujourd'hui, malgré que ce soit un 5000 et non pas un 7000. Mais vu son prix et surtout l'association avec une carte mère et de la DDR4 à moindre coût, c'est très intéressant. D'ailleurs, vous pouvez noter, depuis mardi dernier, la carte graphique est tout en haut de la configuration maintenant. Donc j'ai commencé par le processeur, par Reflex, mais il aurait fallu que je commence par la RX 6800 OC de chez Sapphire et du modèle Pulse. Au niveau de la carte mère, c'est une Asus TUF Gaming B550+. Voilà, tout à fait équilibré avec ce processeur-là. Un ventira de Deepcool AK400 0 Dark, suffisant. 32 Go de RAM en 2x16, 3200 MHz K16 de chez Kingston, les Fury Beast noirs. Un SSD, lui aussi Kingston Fury Renegade de 1 Tera. Un boîtier Thermaltake View 200 Tempered Glass ARGB noir. Ainsi qu'une alimentation Straight Power 11. Platinum 750 watts. On n'oublie pas évidemment l'option de montage, ce qui nous fait un budget final qui correspond à ce qui est indiqué. De mon côté, s'il devait y avoir des changements à effectuer, je partirais éventuellement sur, pour une question de perception de chacun évidemment, peut-être aussi de stabilité ou même d'utilisation, sur une carte Nvidia, et ici la 3070 Ti chez Zotac pourrait tout à fait fonctionner. Est-ce qu'on fait une alternative Intel? Ouais, on peut. En plus, ça va me permettre d'aborder le fait qu'on ait fait des modifications sur le Configo vis-à-vis des cartes mères aussi. Qu'est-ce qui me bloque ici? C'était la carte, normalement, ouais, c'est ça. On passait sur un 13600 KF et qu'on peut maintenant associer au B760. Si on ne souhaite pas overclocker, c'est tout à fait suffisant, et même c'est supporté au niveau de l'overclocking avec ces B760 selon Intel directement. Donc on en profite. Niveau kit de RAM, on a un kit Corsair qui est un peu moins cher en ce moment, donc on va en profiter pour baisser le budget. Ici, on partirait sur le 670p pour avoir 2 Tera. Si on veut jouer à d'autres jeux, etc. Ça peut être sympa. La lime, on met une petite Fox Spirit. Pareil pour le budget. En vrai, niveau budget, on descend, mais il n'y a pas forcément besoin de remonter non plus. Et un petit focus de Tempered Glass, j'aime beaucoup. On remonte avec évidemment, ça. Et ça, on est légèrement au-dessus, du coup on va rester sur le AK. Ah bah non, du coup on peut pas. Qu'est-ce qu'on a? Bon, disons qu'à 10 € près, ça passe. Soyons trichons un petit peu par rapport à Yokan. Voilà, donc une alternative Intel Nvidia par rapport à la AMD qu'on avait précédemment. Voilà, l'optique c'est vraiment selon les préférences de chacun, les expériences qu'on peut avoir eues avec telle ou telle marque, l'utilisation. Typiquement ici, si on veut streamer son Diablo 4, ça peut être utile d'avoir le NVENC intégré au 3070 Ti et aux cartes Nvidia de manière globale. Voilà, je pense que ça reste une très bonne configuration. Les deux sont tout à fait équivalentes. Libre à vous de faire vos choix, évidemment. Donc je vous rappelle, demain, nouveau thème de config de la semaine. Et vous pourrez participer pendant tout le week-end.